Bonjour à toutes, ça fait longtemps que je n'ai pas réalisé de vidéo de présentation de mes bijoux. Alors voici les dernières créations que j'ai réalisées pour vous. Alors il y en a vraiment pas mal que je n'ai pas encore montré en vidéo, donc je vais essayer de tous les présenter ici. Je vais montrer les bijoux les plus récents, certainement les plus récents, et les regrouper également par thème. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors j'espère que vous allez bien et je vais essayer aussi de vous partager mes vérités et puis peut-être voilà des éléments que nous traversons toutes euh, et qui sont et qui ont été mis en lumière en tout cas pour moi ces derniers jours. Alors je porte ce collier que j'ai réalisé récemment, que j'adore. C'est un collier de déesse euh, inspiré par la profondeur des mystères. Je l'ai appelé étoile mystique d'Hécate. C'est un symbole de transition. En fait, la goutte centrale iridescente rappelle le cristal de la lune, euh, mais elle reflète aussi toutes les couleurs, donc toutes les couleurs de la lumière, mais tout en ayant une profondeur mystérieuse qui symbolise la vision claire au milieu de l'ombre. Et on retrouve le spectre des violets, couleur donc de la spiritualité, mais aussi du mystère. Et donc on est là dans la teinte du crépuscule, le moment privilégié des quatre, euh, où le jour et la nuit se rejoignent. Et donc c'est une déesse qui a une fonction de guide, donc qui nous aide à avancer dans nos doutes, nos peurs, nos ombres. Euh, mais c'est aussi un collier qui est traversé par la pureté, avec les pierres blanches et qui viennent équilibrer aussi cette force-là. Euh, voilà, on est dans un design aussi symétrique qui parle de cet endroit où tous les chemins se rencontrent. C'est un symbole en fait de rester conscient, ouverte à la lumière et à l'unité divine dans l'obscurité, rester conscient de soi-même lorsque nous avons besoin d'être guidés sur nos chemins, parfois quand on est à la croisée des chemins. Si on est tourné vers le passé ou le futur, se rappeler de rester au centre, bien centré dans le présent. Et donc c'est un collier qui est là pour nous guider vers notre vérité et éclairer notre vérité. Alors, justement, je vais parler un petit peu d'une traversée personnelle et je me rends compte à quel point c'est pas toujours facile d'assumer pleinement notre part créatrice, d'assumer pleinement notre beauté, notre lumière, ce qui nous relie vraiment au céleste, ce qui nous relie à l'univers, ce qui nous relie à notre féminin euh, majestueux qui est en nous, qui parfois sommeille en nous et qu'on a besoin d'incarner. Et je me rends compte que ça demande un effort. Quand je suis avec mes bijoux, quand je porte les bijoux, c'est vrai que il y a toujours quelque chose qui vient travailler ma confiance en moi ou ma foi ou ma souveraineté. Mais en tout cas, j'apprends à chaque fois et je me rends compte que je l'incarne en tout cas de plus en plus au présent, dans le quotidien. Je me rends compte à quel point, par exemple, la vie me soutient et que je ne cherche plus un appui à l'extérieur. Alors parfois, on est dans des situations où on peut être un petit peu secoué. Ouais, notre axe parfois peut être un petit peu, voilà, un petit peu secoué, mais ce qui compte, c'est de, de laisser passer, on va dire, ces ondes-là et de rester toujours à l'écoute de soi-même, fidèle à soi-même, à son propre pouvoir intérieur, à sa propre essence et de rester avec comme appui, en fait,
notre maître intérieur, notre axe, notre énergie, ce qu'on ressent en nous, notre cœur et rester fidèle à soi-même. Pendant longtemps aussi, j'étais dans une quête de perfection et je me reconnais plus non plus là-dedans parce que j'intègre au fur et à mesure toutes les parts inconscientes de moi-même qui se révèlent euh, au jour le jour. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit à travers le collectif beaucoup de révélations de nos parts sombres intérieures euh, qui sont difficiles à admettre, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à voir, à intégrer. Et au quotidien, on est souvent mis à l'épreuve. Mais en fait, on est souvent, je dirais même tous les jours, il y a une mise à l'épreuve. En tout cas, quand on cherche à sortir de notre confort et qu'on cherche incarner en tout cas une version élevée de nous-mêmes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas écouter son cœur ou qui doutent beaucoup d'elles-mêmes, de leur capacité à rayonner, qui cherchent à se fondre dans la masse en portant, par exemple, des vêtements sombres, en portant euh, un regard sur soi qui est aussi pas forcément euh, le plus courageux. Et donc, voilà, mes bijoux sont un rappel, en tout cas, de d'oser être vous-même dans ce plein potentiel. Alors, je vais passer à un autre bijou parce qu'il y en a encore vraiment pas mal. Alors justement, on parle de résilience, d'assumer notre force intérieure. Alors là, c'est un collier que j'ai intitulé L'esprit du colibri. Alors j'avais déjà fait des boucles d'oreilles dans cet esprit-là. Et voici donc un collier euh, inspiré d'une énergie légère, joyeuse et courageuse en fait du colibri. Donc pour toutes celles qui osent aimer avec leur force intérieure. Donc on est dans une vibration, une énergie délicate, joyeuse, légère, libre. Un rappel en fait que justement, comme j'expliquais tout à l'heure, après les épreuves, la légèreté renaît. Donc j'ai connu une dame qui, avant de mourir, nous disait il faut pas s'inquiéter dans la vie, même quand c'est difficile, parce que tout finit par passer. Voilà, tout finit par se remettre en fait dans l'ordre, tout finit par s'apaiser. Alors c'est un rappel en fait de cette résilience, euh, cet amour de la vie qui fait que cet amour de la vie qui nous soutient, malgré le côté asymétrique, on est quand même dans une énergie d'équilibre, puisque porté sur le cœur, euh, voilà, c'est un collier qui nous rappelle avec douceur on est soutenu par la vie, par le souffle, par l'élément air, qui amène cette légèreté et cette liberté, mais aussi de prendre de la hauteur face à des situations des fois qui sont difficiles à traverser. Ce collier est une invitation à écouter notre cœur, à avancer avec grâce, légèreté, accueillir la joie dans tous les moments de la vie. Alors pour continuer avec la poésie du vivant, je vous présente ce collier. Alors bon, j'ai mis un pull aujourd'hui parce qu'il fait un peu frais. C'est très joli aussi sur un décolleté. C'est un collier que j'ai adoré créer également pour le côté pur. Alors ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé avec l'argenté, le blanc, mais aussi le doré et le violet. J'étais dans ces énergies-là en ce moment.
Celui-ci, je l'adore. En fait, c'est comme une sorte de dentelle de lumière. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Les chaînes sont en argent. Le pendentif est en œil de tigre. J'adore la forme de la lune, comme cela qui est très féminine. Et donc on est dans une composition très harmonieuse qui souligne en fait la beauté naturelle du féminin. Et donc pour moi on est dans la pureté, la beauté vraiment pure, délicate, gracieuse. Enfin, pour vous éveiller à la conscience de votre beauté intérieure, qui est le reflet de la beauté de ce monde. Pour moi, tout ce que nous trouvons beau, la nature, les éléments, l'harmonie, les sons, sont des réponses de qui nous sommes véritablement. Parce qu'en fait, ce n'est que le reflet de votre beauté intérieure. Alors voilà, je vois bien ce collier sur un beau décolleté, voilà, sur la peau directement. C'est vraiment très très beau. Alors voici un autre collier que j'ai façonné à partir d'une pierre que j'avais trouvée en Turquie. Et donc j'ai ajouté du fil et une petite perle dorée. J'ai voulu travailler, en fait, alors ça faisait longtemps que j'avais cette pierre, mais je savais pas comment ça allait partir et j'ai voulu vraiment rester à l'écoute de ce que ça me disait, en fait, de ce que l'esprit du bijou, en fait, avait à me dire. Donc on est dans une énergie de confiance en soi, de soutien, écoute de notre énergie vitale, euh, rayonnement solaire. J'ai ajouté des perles en œil de tigre et grenat, donc pour soutenir la confiance dans le rayonnement solaire, le soutien de l'énergie vitale. Là, on est vraiment dans un féminin affirmé, assumé, affirmé, effectivement, mais tout en apportant de la douceur, tout en apportant une forme d'énergie protectrice. On a ici un wrapping dans un esprit un peu talisman. Et voilà, j'aime beaucoup en fait aussi cette pièce unique, symbole de l'équilibre en fait entre l'ancrage, euh, manifester vraiment qui nous sommes dans la matière. Et donc ça passe par beaucoup de choix, ça passe par vraiment une conscience de ce que nous faisons de la matière au quotidien, euh, qu'elle soit terre ou air ou eau ou feu, la matière psychique, la matière, l'alimentation, euh, l'eau, tout ce que nous utilisons et tout ce que nous absorbons, les mots, tout ce qui sort de nous. Et donc on est dans cette conscience-là, et je trouve que ce collier en fait soutient justement cet ancrage à la terre et la confiance en la vie et de ce qui est plus subtil. Et ça vient se poser là contre le cœur, comme le prolongement en fait de notre énergie d'amour, comme le prolongement en fait de l'amour que nous sommes et que nous souhaitons diffuser au monde. Alors ensuite, j'ai réalisé tous ces soleils à partir de fil aluminium, jade givré, jade rose poudré, perles nacrées. Alors je les ai tous montés sur chaîne scintillante, deux argentés différents, un clair et un peu plus foncé. Voilà, vous pouvez les voir.
Donc en fait, ce sont des rappels de notre rayonnement, que tout part de l'intérieur, mais avec l'énergie de ces soleils, on voit bien qu'ils sont dirigés vers l'extérieur. Ce sont comme des vortex en fait qui nous rappellent bah, notre rayonnement, notre besoin d'affirmer qui nous sommes au monde, de ce besoin pour notre être, afin de se réaliser pleinement, de montrer, d'affirmer au monde notre essence, notre beauté essentielle, notre essence divine. Voilà, ne pas avoir peur vraiment d'affirmer qui on est, et de rayonner pleinement à partir du centre, euh, cette essence merveilleuse que nous sommes. Alors voilà, il y en a 6, ils sont tous différents. Ils sont recto verso également. Ça, c'est difficile à montrer sur photo, dans les fiches, sur les fiches produits qui sont sur le site. Mais voilà, vous pouvez déjà voir un peu l'énergie qu'ils ont. Et alors, je vais en porter un. On en a un qui est tout blanc, pour moi, qui est symbole de la pureté. Je vais mettre un second, voilà, pour que vous puissiez voir qu'il existe des tailles différentes. Voilà, le plus long, c'est le violet. Euh, donc, sachez que c'est de l'aluminium, donc c'est un fil souple. Euh, et chaque pièce est unique. C'est très léger, vraiment. Porter, c'est extrêmement léger. Et je trouve que l'été, sur une robe, ça vient pleinement euh, affirmer notre côté solaire. Alors j'ai eu envie de porter de nouveau ce collier que j'adore. On est bientôt au printemps avec une énergie de renouveau, et donc j'ai eu envie de porter ce collier que je vous ai déjà présenté, qui est toujours disponible. Je trouve qu'il a une énergie incroyable. Je vous laisse le découvrir sur le site, et donc en attendant, je vais vous montrer la suite de mes dernières créations. Donc on parlait de rayonnement de la femme solaire que vous êtes, ce rayonnement au monde. Alors j'ai créé des bijoux de sac qui sont là pour vous accompagner euh, au quotidien, en fait, partout où vous allez. J'en ai deux, en fait. On est dans l'énergie violette. J'ai composé donc ces bijoux à partir de deux améthystes. Donc il y en a une ici, une là. Des perles en quartz craquelé, du cristal de verre, de la jade teintée. Et bon, alors là, avec la vidéo, c'est pas... Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais moi, je les trouve magnifiques. Euh, Vous verrez toute la description sur le site de ce que ça peut vous apporter au quotidien. En tout cas, ce sont des talismans que j'ai adoré créer. J'ai réalisé des boucles d'oreilles inspirées des mêmes énergies, alors euh, avec des cascades de chêne. Voilà, donc elles sont comme ceci. Donc il y a deux paires différentes. Une plus fine et une autre paire avec un peu plus de chaîne en fait. Euh, donc là, vous pouvez voir la seconde paire. Voilà, j'ai adoré réaliser cette collection-là. Pour rester sur les bijoux nomades, alors tiens, j'ai réalisé ce bracelet. Justement, je trouve qu'il est dans un esprit nomade. Il a un côté vraiment bohème, je trouve. Pour le coup, il est vraiment il y a le côté artisanal qui est vraiment assumé, marqué. Alors, c'est un bracelet réglable on appelle ça un bracelet jonc. Alors, le voici. On a ce cristal
en vert bleu turquoise qui rappelle les eaux cristallines et le doré, l'énergie solaire. Alors voilà, j'aime bien parce que c'est très libre et simple à porter. Ensuite, nous avons, alors toujours dans le côté nomade, j'ai réalisé ces deux autres bijoux de sac. Alors il y en a un, j'ai créé vraiment toute la partie que vous voyez là au fil en acier inoxydable. Alors je l'adore, celui-ci. C'était, il est rappelé, enfin il a été réalisé en même temps qu'une paire de bijoux elfiques que j'ai vendu. Et donc il y a ce bijou de sac, moi je le trouve vraiment très très beau, très fin. J'adore le côté blanc, pur. Voilà, je trouve que c'est très féminin. On reste toujours dans cette énergie elfique. Un autre, alors là je me suis vraiment amusée à faire la fleur. Aussi en acier, en fil d'acier inoxydable. Euh, les chaînes aussi sont en acier inoxydable, avec deux cœurs enlacés au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je me suis vraiment amusée à faire quelque chose, un petit talisman unique, qui est très sympa aussi à porter sur un sac. Enfin, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais j'avais imaginé plutôt le côté nomade. Euh, ensuite, eh bien, il reste plus grand-chose. Euh, toujours dans l'énergie pure, elfique, un peu délicate. J'ai créé ces boucles d'oreilles en cristal de roche, euh, avec du cristal de roche et ces deux petits cristaux. On a deux perles œil de chat rose et je les trouve aussi très délicates. Elles rappellent l'alignement aussi, l'axe vertical, un être qui s'éveille et qui monte en fréquence. Alors oui, euh, tous mes bijoux sont uniques et ils sont là pour vous apporter un soutien énergétique au quotidien, sachez-le. Je travaille avec des énergies hautes en fréquence. Je me mets en méditation et voilà, ce sont vraiment des bijoux qui ont une âme. Donc voilà, vous pouvez voir ici cette paire-là que j'ai réalisée cet hiver. On est dans l'énergie de donner et de recevoir. Donc donner à partir du cœur. Et j'ai mis une corde d'abondance pour symboliser la réception. Voilà. Donc on est dans une paire de boucles d'oreilles un peu asymétriques, mais je trouve très jolie. Très féminine et romantique, comme j'aime. Il y a encore quatre pièces que je vais vous montrer. Alors, ce pendule que j'ai réalisé, c'est une pièce unique également. C'est du quartz rose. Et donc, je l'ai activé au bol. Donc, je trouve qu'il a aussi une très belle énergie. Voilà, vous pourrez voir toute la description sur mon site internet. En tout cas, c'est un outil qui est très intéressant. J'utilise aussi le mien, euh, ainsi que mes baguettes, quand j'ai besoin de faire confirmer, en fait, ou pas, en tout cas, d'obtenir une réponse de mon âme à une question précise. Voilà, alors vous verrez cette énergie du quartz rose, c'est vraiment en lien avec la guérison du cœur. Et donc ça peut être relatif à des questions en rapport avec l'affectif, l'amour, en tout, ou alors ça vous apportera une réponse tout en douceur ou en tout cas dans la clarté de la conscience de votre cœur. Et ensuite, pour rester dans le côté, pour cette thématique de l'amour, alors bon, on retrouve un bracelet, je le verrai bien par exemple
porté par une demoiselle d'honneur à un mariage, parce qu'on symbolise, on est dans le blanc nacré, symbole de la pureté, de l'amour pur. Voilà, je le trouve vraiment très sympa, il est réglable, très mignon. Également ce bracelet que j'ai réalisé, c'était à l'époque de la Saint-Valentin. Vraiment un petit bracelet à porter tout simplement au quotidien avec des petits cœurs en nacre. Il y a des petits cœurs. Voilà, on est dans un symbole autour du rouge et donc de l'amour, passion. Et également, donc, à cette période-là, j'ai réalisé une paire de bracelets pour le couple solaire, pour honorer votre masculin, votre féminin. Et donc, on est ce sont deux cœurs en céramique, ce sont des ex-voto. Voilà, on a le symbole du Sacré-Cœur, en fait, qui relie le masculin et le féminin, avec ces deux couleurs, bleu et rose. Et tout cela, alors ces deux bracelets sont montés sur chaîne en argent. Voilà. Alors ils sont réglables grâce aux petits anneaux. Voilà, alors je crois avoir fait le tour de toutes mes dernières créations. Peut-être que j'aurais oublié une ou deux pièces, mais en tout cas, je vous invite à aller voir sur le site régulièrement parce que je, je suis dans un élan créateur important en ce moment et je suis très heureuse de pouvoir mettre ce don et enfin, ce talent en tout cas à votre service, au service de votre beauté. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bénédictions.